Alors Jérôme, voilà une équation différentielle. Elle a l'air d'être la somme de deux termes. On aurait peut-être envie qu'elle soit sous une forme simple. Est-ce que ça marche en fait? Alors, bien... Non. On voudrait que ça soit la dérivée, mais la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. D'accord. Et là, malheureusement, on a un signe plus au lieu d'un signe moins. Bon. Marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On introduit une fonction u de x qui nous permettrait de faire apparaître une dérivée. D'accord. Alors, allons-y. On multiplie de chaque côté par u de x. Oui. D'accord. Et on voudrait que u de x cosinus x prime soit justement égal à u de x sinus x. D'accord. Bien, donc, alors l'équation devient, si on dérive, on trouve u' cosinus x moins u sinus x est égal à u de x sinus x. D'accord. Donc on est ramené à une équation différentielle simple. Si on regroupe tous les termes, on peut montrer que u de x est égal à 1 sur cos carré x. D'accord, il suffit que l'on trouve une, c'est de la marche, voilà. Simplement par intégration de l'équation qui est au-dessus, qui est facile. On a u' sur u qui est donné, donc on a tout de suite un candidat pour la fonction u. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on se ramène à la première équation qu'on introduit. D'accord. Et on a donc... Alors, on a donc la dérivée de quelle fonction exacte, puisque maintenant on a tout fait pour. On la dérivée du produit de y sur cosinus x. Oui. Qui est égal sinus x sur cos carré x. D'accord. On reconnaît la fonction. Alors, maintenant on s'est fait intégrer tout ça, et donc on va avoir y sur cosinus x qui est égal par intégration. Y sur cosinus x. Y sur cosinus x égale. Donc on doit prendre une primitive de la fonction sinus x sur cosinus carré, c'est-à-dire... je vais le réécrire. D'accord. Donc, cosinus carré plus une constante. Plus une constante. D'accord. On trouve que y égale une primitive de sinus x sur cos carré x est 1 cos x, 1 plus sur cos x. 1 sur cosinus x, oui. Donc, y sur cosinus x égale 1 sur cosinus x plus une constante. Donc les solutions, c'est la solution, donc y de x est égal à une constante fois cosinus x plus 1. D'accord. Deuxième type d'équation différentielle, équation différentielle du second ordre, avec donc une combinaison linéaire qui fait intervenir la dérivée seconde, AY seconde, la dérivée première, BY', la fonction Y et un second membre, c'est-à-dire une fonction f. Donc les coefficients A, B, C sont des constantes. A n'est pas nul, sinon on retombe sur une équation du premier ordre, c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Et f de x est évidemment en général une fonction qui est continue sur R. On verra d'ailleurs que ces fonctions sont généralement particulières dans le cadre de la physique, par exemple, où ce sont ce que l'on appelle des exponentiels polynômes, c'est-à-dire des fonctions puissance multipliées par des exponentielles qui vont correspondre, par exemple, à des oscillations ou à des amortissements dans le cadre de la mécanique. Alors, comment faire? Eh bien, en fait, la méthode consiste à observer un mécanisme de calcul qui va nous donner, justement, par dérivées successives, par empilement de dérivées successives, une expression qui est du même type. Donc, vous voyez, c'est le petit exercice que vous voyez apparaître devant vous et que je vais donc expliciter pour vous. Alors, quelle est la remarque que l'on fait? Eh bien, si vous prenez un coefficient petit a quelconque, si vous considérez e puissance ax et que vous dérivez l'expression e puissance moins ax fois une fonction u de x,
eh bien, le calcul va vous donner le résultat suivant. Vous voyez, vous avez e puissance ax, et puis derrière, vous dérivez. Donc, premièrement, la dérivée de l'exponentielle, qui est moins a e puissance moins ax u. Et puis ensuite, on dérive, bien entendu, la fonction u, donc e puissance moins a u' de x. Donc, e puissance moins ax u' de x. Alors maintenant, si vous remultipliez par l'exponentielle, vous voyez que l'exponentielle va disparaître et vous allez obtenir quelque chose de très simple que je vais écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais l'écrire sous la forme u' de x moins a u de x. Donc voilà une équation, quelque chose qui est un terme du dérivé du premier ordre, et vous voyez, j'ai fait disparaître l'exponentielle. Alors l'idée, c'est d'empiler 2 fois le mécanisme et d'obtenir par conséquent l'expression suivante. Alors je vais reprendre les notations du petit exercice, c'est-à-dire avec 2 coefficients q et p. Donc je vais avoir e puissance q de x dérivé sur d sur dx e puissance moins q de x. Et puis ici, donc ça c'est une première dérivée, et puis je vais l'affecter à l'exponentielle p de x, p fois x, la dérivée d sur dx de exponentielle moins p de x fois la fonction u de x. Alors, donc, la dérivée ici, l'accolade vient jusqu'ici, la dérivée c'est jusque-là, et je dois donc calculer tout ça. Alors, vous voyez que l'expression qui est à l'intérieur de l'accolade, je sais ce que c'est tout simplement u' moins pu. C'est le calcul que je viens de faire. Alors maintenant, je sais que quand je fais l'opérateur qui est l'opérateur ici sur n'importe quelle des fonctions, je sais que ça consiste à prendre la dérivée de la fonction moins q fois la fonction. Donc vous voyez que ça va être très facile. Le résultat final, c'est donc prendre u' moins pu, le dérivé, soustraire q fois la dérivée, la fonction qui est ici. Donc l'opérateur qui est là, c'est je dérive, je soustrais moins q fois la fonction. La fonction, la voici. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à expliciter ce que ça donne. Et vous allez voir qu'on tombe tout de suite sur le résultat. Donc je dois écrire u' moins pu dérivée moins q fois u' moins pu. La dérivée de ceci, c'est évidemment u seconde moins p u'. N'oubliez pas que p et q sont des constantes. Moins q u', quand je développe, plus p fois q u. Autrement dit, ça me donne u seconde moins p plus q fois u' plus pq fois u. Donc voilà le résultat. Et vous voyez que c'est évidemment très proche de l'équation différentielle que j'avais au départ et que je vais avoir tendance à écrire sous cette forme. Et je vais donc écrire en parallèle l'équation qui est en dessous, c'est-à-dire je vais écrire y seconde en divisant par petit a, n'oubliez pas que petit a n'est pas nul, plus b sur petit a fois y' plus c sur petit a fois y égale donc 1 sur petit a fois f de x. Alors vous voyez ce que j'ai envie de faire, c'est de dire que si j'arrive à la mettre sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme de l'empilement des dérivées de tout à l'heure, j'aurai qu'à intégrer 2 fois. Donc c'est ça que je fais. Je constate que si j'identifie par conséquent les coefficients tels qu'ils se présentent ici, c'est-à-dire le coefficient qui est là, je vais l'identifier à celui-là, et celui-ci, je vais l'identifier ici. Or, ça consiste à trouver par conséquent 2 nombres p et q dont je connais la somme, p plus q égale moins b sur a, et le produit égale c sur a. Donc je suis ramené à un problème que vous connaissez bien depuis la classe de terminale, même peut-être avant, c'est-à-dire trouver 2 nombres, trouver p, le couple p virgule q, tel que, eh bien, p plus q est égal à moins b sur a, et le produit p fois q égale c sur a. Alors je sais qu'en général, je n'ai pas toujours des solutions réelles, je vais avoir des solutions qui peuvent être des solutions complexes, ça dépend bien entendu du discriminant de l'équation du second degré qui est associé, mais je peux a priori toujours calculer dans le champ complexe, dans le cadre des nombres complexes, je peux toujours trouver p et q. Autrement dit, l'équation différentielle qui m'était proposée, je peux maintenant l'écrire sous la forme u seconde ou y seconde moins donc p plus q fois y plus p fois q y égale donc le second membre qui est donc 1 sur petit a f de x.
L'expression que vous obtenez est par conséquent celle que vous voyez écrite sur votre écran, une fois que vous avez calculé donc les deux nombres P et Q qui peuvent être complexes, comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, on est donc confronté avec la résolution de l'équation différentielle qui est compactée sous cette forme, qui est devant vous, et dont vous allez voir qu'elle va en fait se déployer très facilement. Alors, on va donc l'écrire, et on va travailler à partir de là. On a donc e puissance Q de x, donc je la réécris, d sur dx exponentielle moins Q fois x, l'accolade et puissance P de x, d sur dx exponentielle moins P de x fois la fonction y de x qui est celle que nous cherchons. Alors ici des parenthèses, l'accolade, encore des parenthèses, et tout ceci est donc donné par l'expression qui est de l'autre côté, c'est-à-dire 1 sur la constante petit a fois f de x. Alors vous voyez que ce qu'on va commencer par faire, c'est évidemment faire basculer l'exponentielle qui ne s'annule pas, la faire passer de l'autre côté, simplement en multipliant par l'exponentielle moins q de x, et on va être confronté avec la dérivée de quelque chose qui peut paraître un peu monstrueux, qui est cette énorme bestiole ici. Donc, d sur dx de ceci égale à une fonction donnée. Et donc, on est bien dans la catégorie des équations les plus simples que nous avons vues depuis le départ, c'est-à-dire une dérivée égale une fonction donnée. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais donc l'écrire en simplifiant ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Je vais donc avoir d sur dx, et puis là j'ai deux exponentielles qui se multiplient très bien, c'est exponentielle moins qx, donc je vais rajouter celle qui est derrière, plus px. J'ai ensuite une dérivée exponentielle moins px fois la fonction y de x. Et tout ceci, c'est donc 1 sur a f de x exponentielle, donc moins qx. Alors je suis donc amené à calculer une primitive de l'expression 1 sur a f de x fois e puissance moins q de x. Et j'ai donc l'expression suivante. Alors j'arrange un petit peu l'exponentielle. Exponentielle moins p moins q fois x d sur dx de exponentielle moins px y de x égale donc une constante, petit m, que nous avons vu dans la résolution de la toute première équation, plus une primitive, c'est-à-dire eh bien, la primitive qui s'annule en x0, donc de la fonction f de t exponentielle moins q fois t dt. Donc, apparition de la première constante ici, donc première constante d'intégration, et on va donc être amené à continuer le processus. Donc, on intègre une deuxième fois. Alors, vous voyez que, évidemment, on va commencer par faire passer de nouveau l'exponentielle de l'autre côté. Et on va être de nouveau confronté avec l'équation que nous connaissions depuis le départ, c'est-à-dire y' égale quelque chose. Évidemment, vous allez avoir une succession de deux intégrales. Alors, ce n'est pas, évidemment, vous allez avoir deux intégrales qui vont apparaître, mais c'est calculer une première intégrale, puis recommencer à calculer la deuxième intégrale. Donc, vous voyez, vous avez, une fois que vous avez écrit ce que cela signifie, une fois que vous avez fait basculer votre exponentielle de l'autre côté, eh bien, vous avez la dérivée d sur dx de exponentielle moins p de x fois y de x, qui est donc égale à petit m exponentielle. Alors l'exponentielle, il faut donc changer son signe, c'est donc q moins p x plus 1 sur a exponentielle q moins p x multiplié par l'intégrale de x0 à x de f de t exponentielle moins q fois t dt. Et de nouveau, vous avez une dérivée égale une fonction, qui est ici évidemment assez complexe, et vous êtes amené donc à réintégrer. Donc vous avez en définitive e puissance moins p de x y de x égale une nouvelle constante, petit n, plus une primitive donc de x0 à x de petit m que je vais mettre dehors, exponentielle q moins p fois t dt, plus... Eh bien, si je vais lui donner un nom à cette expression qui est un peu compliquée, je vais l'appeler g de x, et je vais donc avoir derrière plus l'intégrale de x0 à x de g de t dt.